Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Plongeons dans le Jourdain. Plongeons dans le Jourdain. Le Seigneur m'a mis à cœur un passage que vous connaissez certainement, l'histoire de Naaman le Syrien, que j'aimerais partager avec vous. Et en tout cas, il y a beaucoup de leçons, de révélations, de choses, je dirais, cachées, de mystères dans ce passage et dans la parole en général. Et en tout cas, je vais vous partager certaines choses que le Saint-Esprit m'a permis de découvrir. Et voilà, donc on va commencer donc 2 Rois chapitre 5, donc à partir du verset 1. Donc je vais lire et puis commenter au fur et à mesure. Donc on nous dit Naaman donc un Syrien, donc Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur, mais d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Et juste là, déjà, on voit quelque chose de très intéressant. Donc on parle de Naaman ou Naaman, peu importe comment vous voulez le prononcer, c'est ça, Naaman qui signifie agréable. Et on nous dit que ce chef-là, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son seigneur, donc le roi de Syrie. On pense qu'il s'agit de Ben-Hadad. Donc ce roi de Syrie-là est d'une grande considération à ses yeux. Pour quelle raison ? Parce qu'on nous dit, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Vous voyez, et les Syriens n'étaient pas une nation nécessairement qui avait la crainte de l'Éternel. Mais rien ne se fait sans l'Éternel. Dieu est souverain. Des choses qui se font, on peut penser que c'est par nos propres forces, nos propres compétences et tout. Il y a des personnes qui ne marchent pas forcément avec le Seigneur, mais à qui Dieu communique quelques grâces, si je peux m'exprimer ainsi, à qui Dieu communique une onction en particulier dans un certain domaine de leur vie. Et je trouve ça vraiment extraordinaire de voir que dès le début, on nous dit que cette considération, cette victoire que Naaman avait eue, c'était vraiment grâce à l'Éternel. Et il est important d'être reconnaissant, de savoir que tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse, le Seigneur est là. Comme disait la chanson, il y a Dieu dedans. Voilà, donc on voit ici grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. On dit, mais cet homme important était lépreux. Ça veut dire que malgré toute la considération, malgré toute la gloire, malgré tout ce qu'il pouvait avoir, il y avait quelque chose quand même. Et Naaman est un type de nous les chrétiens, dans la mesure, ou de nous les croyants, dans la mesure où on vient à Jésus, mais on a des choses, on a une lèpre, je dirais, spirituelle. Et c'est seulement Jésus seul qui peut l'enlever, qui peut l'effacer complètement. Et continuons tout simplement. Donc cet homme était lépreux, donc malgré tout ce qu'il avait, il avait un problème. Et or, au verset 2, les troupes des Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille, comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Vous voyez, ici au verset 2 et 3, on nous parle de cette jeune fille-là, cette petite fille qui avait été prise comme captive. Donc elle avait été enlevée d'Israël, donc enlevée de sa famille, de ses parents. Et un peu comme Daniel aussi, qui a été pris avec ses amis pour être déporté, pour être amené à Babylone. Mais malgré cela, malgré toute sa souffrance, malgré tout ce qu'elle pouvait vivre, cette fille a quand même eu la compassion, était remplie d'amour et de compassion pour son prochain. Vous voyez, donc elle a intercédé vraiment pour Naaman, et puis elle a dit, elle a parlé, elle est passée à l'acte, elle a dit à sa maîtresse, c'est ça, elle dit, oh, si seulement, si mon maître, je vois qu'il souffre, je vois qu'il est lépreux et tout, s'il pouvait aller rencontrer le prophète qui est à Samarie. Et ce prophète-là, il s'agit d'Élisée. Donc on nous dit au verset 4, Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Alors le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Vous voyez, c'est quand
un peu comme cette jeune fille-là. Lorsque nous vivons des situations qui ne sont pas forcément agréables ou on traverse des moments difficiles, où on vit des choses qu'on n'aurait pas souhaitées, est-ce qu'on reste dans l'amertume? Est-ce qu'on reste dans la haine? Est-ce qu'on reste dans la peur, dans la crainte, dans toutes sortes de sentiments négatifs? Ou bien est-ce qu'on se dit non, ça va aller? Est-ce qu'on se lève et puis on dit ok, on va vivre la vie qu'on a à vivre et puis on va de l'avant. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un, une personne qui m'écoute, vraiment t'encourager dans la situation que tu traverses. Fixe et regarde vers l'Éternel. Il y a ce passage-là extraordinaire, ce passage dans Jérémie 29. Donc quand je dis Jérémie 29, c'est certainement que les gens pensent au verset 11 où il est dit un verset qui est connu, je connais les desseins que je forme pour toi, desseins de paix et non de malheur, afin de donner un avenir de l'espérance. Non, j'aimerais qu'on prenne plutôt Jérémie 29 à partir du verset 7. Le verset 7. Le verset 7, il est dit, et donc Dieu qui parlait aux captifs, donc l'être aux captifs, à ceux qui avaient été déportés. Et ici, le Seigneur dit, recherchez la paix de la ville où je vous ai déportés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Autrement dit, ne reste pas là à t'apitoyer sur ton sort, ne reste pas là à te plaindre, ne reste pas là, comme je pouvais dire dans quelques messages que j'avais partagés auparavant, ne reste pas là à murmurer, parce que lorsque tu murmures, tu places des murs devant toi, un mur devant, un mur derrière, tu continues à murmurer, tu mets un mur à gauche, un mur à droite, tu continues à murmurer, tu mets un mur en haut, en bas. Donc, c'est important d'arrêter de se plaindre, de s'apitoyer sur son sort et plutôt d'apporter le bien comme on le peut, comme cette jeune fille-là. Extraordinaire. Et donc, Naaman prend au sérieux ce que la jeune fille dit. Donc, elle a eu de l'impact, même si elle était servante. Et j'aimerais te dire que tu as de l'impact. Peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses. Ne crois pas que tu n'as pas d'impact. Par tes paroles, par tes actes, par tes œuvres, tu as de l'impact. On nous parle dans les actes des apôtres de Barnabas, fils de l'encouragement. Donc Barnabas, tous les disciples avaient peur de s'approcher de Paul, de Saul de Tarse qui venait de se convertir, mais Barnabas est parti vers lui. Il a eu un impact, tout le monde, par rapport à un regard, par rapport à un sourire, par rapport à une parole. On ne sait pas à quel point ce que le Seigneur a mis dans notre cœur peut toucher une personne. À quel point est-ce que les actes qu'on peut poser peuvent toucher quelqu'un. Donc, n'hésitons pas. Et voilà cette jeune fille, ce témoignage. On peut dire qu'elle est une évangéliste d'une certaine façon. Ce qu'elle a dit a contribué à amener Naaman vers l'homme de Dieu. Donc, Naaman prend avec lui des talents, 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Verset 6, il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lettre. C'est assez particulier quand même de voir que le roi de Syrie demande au roi d'Israël de débarrasser Naaman de sa lettre. C'était peut-être pas au premier degré, peut-être au second degré pour dire, étant donné que le prophète est sous ta juridiction, tu le débarrasseras de sa lettre, mais c'est pas moi qui vais le faire, c'est pas toi qui vas le faire, je sais que c'est le prophète et tout. En tout cas, la lettre ne semblait pas très claire. Pourquoi ? Parce qu'au verset 7, on nous dit, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? Qu'il s'adresse ainsi à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre. Nous reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Et on nous parle un petit peu de Yoram, ou Joram, donc ce roi-là, donc la bonne prononciation c'est Yoram, donc qui était quand même un peu particulier. Il fonctionnait d'une manière, il était un petit peu changeant, sa manière de concevoir la vie et tout. Par exemple, le roi, vous regardez au verset 9, on dit le roi d'Israël, dans 2 Rois chapitre 3, il y avait une guerre contre les Moabites et tout. Et on nous dit, le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Ils marchèrent pendant 7 jours par une route détournée, mais il n'y eut plus d'eau pour le camp, ni pour les bêtes qui les suivaient. Verset 10. Alors, le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Verset 11. Mais Josaphat
dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Donc vous voyez en fait, et on le voit un peu avant aussi, Yoram qui était un peu particulier, qui était un peu changeant, qui n'était, je voyais les choses un petit peu négativement. Et donc ici, bon, il a une attitude assez particulière, il déchire ses vêtements et puis vraiment il panique, comme on dit, soupe au lait, il saute en l'air là, il se dit mais il me veut la guerre et tout ça, tout de suite. Donc en tout cas, ne soyons pas des Yoram, Et là, finalement, qu'est-ce qui se passe? Il ne discerne pas que son prophète, donc je dis son prophète, le prophète de l'Éternel, l'homme de Dieu, il ne discerne pas, il oublie complètement Élisée. Et il se met en colère, il oublie qu'il peut référer Naaman à Élisée. Et au verset 8, on nous dit, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. Parce que toi, le roi, tu n'as pas reconnu qu'il y avait un prophète en Israël. Tu aurais pu me le référer. Mais c'est pas bien grave, j'ai entendu qu'il est là, envoie-le-moi. Il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. Vous voyez cette détermination. Est-ce qu'on peut dire à des personnes autour de nous, envoie-les-nous, envoie tel frère ou telle personne ou tel collègue, parce qu'il reconnaîtra que je suis le serviteur de l'Éternel. Il reconnaîtra que si je fléchis les genoux, Dieu va faire quelque chose. Pas parce que Dieu est mon serviteur ou quoi que ce soit, absolument pas. Mais il reconnaîtra à cause de l'intimité, de la relation que j'ai avec Dieu. Donc, il est important qu'on puisse développer justement notre relation pour avoir cette détermination-là, aussi comme Élisée pouvait l'avoir. Donc, Naaman vint, au verset 9, vint avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée, donc avec toute sa gloire, toute son artillerie, tout ce qu'il a apporté, etc. Tous ses cadeaux, pas son artillerie, mais ses cadeaux et tout. Et verset 10, Élisée envoya un messager pour lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra pure, et tu seras pur. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Vous voyez, très intéressant. Ce qui se passe, Naaman vient, mais Élisée ne le considère pas. Ne le calcule même pas, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il ne le considère pas. Mais est-ce que c'est un manque de considération? Non, je pense qu'Élisée était une leçon. De montrer à Naaman que ce que le Seigneur va faire, je veux dire, aucun homme ne le mérite. Ce n'est pas par rapport à ta gloire, etc. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Je n'ai pas besoin de me présenter à toi. Va faire ce que le Seigneur dit de faire et tu seras guéri et tu seras pur. Verset 11, Naaman fut indigné et s'en alla en disant, voici ce que je me disais, il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, et là on voit l'orgueil, les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna donc et partit en fureur. Vous voyez, l'orgueil. Seigneur, délivre-nous de l'orgueil dans le nom de Jésus. Vous voyez, et parce qu'à cause de l'orgueil, on peut rater toutes sortes de choses, on peut rater plein de bénédictions. Et c'est ce qui a failli se passer ici. Donc Élisée lui dit, va te laver cette fois, j'ai pas besoin de me présenter à toi. Mais lui, il s'était fait tout un scénario, comme nous en faisons souvent. Me dire, voilà ce que je pense, ce qui va arriver, etc., etc. Non. Vivons le moment présent et puis prenons les choses simplement, telles quelles. N'essayons pas de nous faire toutes sortes de scénarios. Parce que quand ça n'arrive pas, on est déçu. On a des attentes et elles ne sont pas comblées et on est déçu et tout, pour parfois des picadilles. Vous voyez, Naaman ici se fait son scénario et il dit il fera passer sa main sur l'endroit malade. Donc apparemment, c'était pas tout le corps de Naaman qui était malade. Donc un endroit en particulier, donc il va faire passer sa main et le lépreux sera débarrassé de sa lèpre. Donc le grand général Naaman qui vient et il s'attend
à ce que le grand prophète, je dirais, Élisée, se présente et Élisée dit niet. Non. Il y a des règles, il y a des principes, il y a des choses avec l'Éternel. Tu dois apprendre, Naaman, l'humilité. Tu dois apprendre certaines choses. Et donc, il part en fureur, vraiment en colère. Et combien de fois, donc, c'est ça, comme je disais, nous aussi, ça nous arrive parfois de rater des bénédictions, de rater des choses. Et au verset 13, on nous dit, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, mon père, donc en parlant de Naaman, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et sois pur. Et j'aimerais juste revenir, avant de continuer au verset 14, juste revenir. Pourquoi est-ce que Naaman disait, je peux me laver dans les eaux c'est ça, dans les fleuves de Damas, en Syrie, la Mana et le Parpar et tout, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël, du Jourdain? Pourquoi? Parce que il est dit en fait que le Jourdain, les eaux du Jourdain, c'était des eaux boueuses. Vous voyez, donc il allait en fait se laver dans de la boue d'une certaine façon. Lui, il y avait le Jourdain et tout, mais les eaux du Jourdain étaient beaucoup moins limpides, beaucoup moins claires que les eaux de Syrie, de Damas et tout. Donc notamment la Mana et le Parpar qui étaient vraiment clean, limpides, etc. Donc comme une belle piscine, on plonge dedans, et puis par contre le Jourdain, c'était pas trop ça, c'était un peu boueux, et puis moi le général, je me plongeais dans de l'eau boueuse, et puis pas juste une seule fois, 7 fois en plus, en tout cas, donc il y avait tout cet arrière-plan là aussi. Au verset 14, on dit, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Alléluia. Il a obéi. Obéissons à l'Éternel. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui les garde. L'importance d'obéir, de garder la parole dans nos cœurs. Voici ce que l'homme de Dieu a dit. Et ici, on voit qu'Élisée est un type de Jésus-Christ. Vraiment une préfiguration du Seigneur Jésus. Élisée en plus veut dire Dieu est sauveur. Dieu est sauveur. Donc ici on voit cette image-là. Lorsque Christ nous donne une parole, un petit peu comme ce qui s'était passé lorsque le Seigneur Jésus a dit à Pierre, jette le filet, je pense à la droite du bateau. Et Pierre qui avait pêché avec ses amis toute la nuit, il n'avait rien attrapé. Et lorsque le Seigneur Jésus lui a dit, jette le filet, il a dit, on a péché toute la nuit, Seigneur, on est fatigué, on est découragé et tout. Mais sur ta parole, est-ce que tu te tiens sur la parole de Dieu pour ta situation, pour ta vie? Mais nous avons besoin de nous tenir sur la parole de Dieu. Nous avons besoin de prendre la parole de Dieu, de la manger, de la mâcher, de la avaler, de la mémoriser, de la méditer, de la prier, de la déclarer, de la comprendre. On a besoin, la parole transforme la vie. La parole, je lisais quelque chose il y a quelque temps quelqu'un, il faut que je retrouve ça, mais qui parlait de mémorisation de la Bible, et puis qui parfois même a un impact dans notre sang, dans notre attitude, dans notre constitution, dans notre santé et tout. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le psaume 119 qui fait l'éloge de la parole, tous les bienfaits qu'on peut avoir dans la parole. Donc, la parole de Dieu, on fait de Dieu ce qu'on fait de sa parole. On fait de la parole de Dieu ce qu'on fait de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On a besoin d'être dans la parole, vraiment. Donc, il a obéi finalement à la parole. Et vous voyez ici l'impact, encore une fois. Je parlais de la jeune fille qui est une image. On dit la petite jeune fille. Je ne sais pas si vous avez fait attention quand je lisais une petite jeune fille. Est-ce qu'on a besoin d'insister ainsi? Mais c'est certainement quelque part pour nous montrer la simplicité, la sincérité, la pureté de cette jeune fille. Elle a des sentiments qu'on doit avoir aussi et l'impact qu'elle a eu. Parce que si elle n'était pas là, Naaman ne serait pas guéri. Forcément, il n'aurait pas forcément entendu parler d'Élisée. Et on voit l'amour de Dieu ici. On voit comment est-ce que Dieu, même si c'était des peuples, païens, des peuples les Syriens qui avaient Rimon, qui avaient de faux dieux et tout, mais Dieu quand même, l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur Jésus, le seul vrai Dieu, qui a un cœur vraiment pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a un cœur pour tous les êtres humains.
désire que tous soient sauvés et parviennent à sa connaissance. Et ici, déjà, le Seigneur le démontre. Et en attirant Naaman auprès de lui, en utilisant cette jeune fille. Donc, on voit cette jeune fille, mais ici, on voit aussi donc une servante, mais on voit aussi d'autres serviteurs qui s'approchent pour lui parler, pour le raisonner. Et le Seigneur me montrait que cette jeune fille et puis ces serviteurs-là, c'est une préfiguration, c'est une image du Saint-Esprit, notre conseiller, notre consolateur, le Saint-Esprit qui vient nous parler, qui vient nous donner des conseils, qui vient nous rappeler des choses que le Seigneur Jésus nous a dites, qui vient nous conduire dans la vérité, dans toute la vérité, qui vient nous amener vraiment à vraiment nous, comment est-ce que je pourrais dire ça, à vraiment dépendre du Saint-Esprit, à dépendre de lui, à vraiment marcher dans les voies de Dieu, à marcher dans la justice, dans la droiture, dans la sanctification, une image du Saint-Esprit qui veut notre bien. Il dit, regarde, voici ce qu'ils disent, ils disent, regarde, si on t'avait demandé quelque chose de compliqué, de dur, tu l'aurais fait. Mais là, c'est tout simple. Plonge 7 fois dans le Jourdain et tu ressors. Il t'a dit que tu serais pur. Fais-le. Tu ne perds rien. Et Naaman a dit, ok, je vais le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous voyez, c'est obéissant à la parole de Dieu. Marchons dans les voies de Dieu. Ouvrons notre cœur à Jésus. Si nous ne l'avons pas fait, et si nous sommes rétrogrades, ou si nous avons des hauts et des bas, revenons à lui. Courons dans sa présence. Courons dans sa présence. Jetons-nous dans sa présence, dans la parole, méditons, prions. Donc, Naaman est guéri, Naaman est restauré, le miracle a eu lieu, comme l'homme de Dieu avait dit, comme je disais, un type de Christ, une image de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe au verset 15? Il nous dit, il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Waouh, quel témoignage extraordinaire. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Les Israélites eux-mêmes, ils étaient dans des confusions, dans des situations bizarres, ils adoraient de faux dieux, etc. Et voici quelqu'un, un étranger qui vient et qui fait cette déclaration-là, qui dit, je reconnais qu'il n'y a point d'autre Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et souvent, on a des grâces, on a des choses, mais on les foule aux pieds. Et c'est dommage. Il dit, je le reconnais, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et c'était ça la conception de l'époque, il est en Israël. Et il dit, maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Je veux adorer, je suis transformé, je le reconnais. Et accepte. Élisée répondit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque c'est non, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Et là, on voit le fruit de la repentance. On voit le fruit vraiment de la conversion. On voit le fruit de la transformation. Naaman a été transformé, non pas uniquement physiquement, mais spirituellement aussi. Et là, il y a tout un message. Donc, c'est pas juste d'être chaud. On voit juste à l'extérieur et tout ce qui frappe aux yeux, tout. On est chaud aujourd'hui, on est froid demain, etc. Mais c'est vraiment plus profond, au plus profond de notre être. Et on voit ici que Naaman a été transformé. J'ai déjà connu des personnes qui, oui, sont passées par les eaux du baptême. Et puis après, 2-3 jours après, on ne les voyait plus, malheureusement. Ils ne voulaient plus marcher avec le Seigneur. Mais il faut des fruits de la repentance. Il faut des fruits dans la décision qu'on a prise pour le Seigneur. Et c'est ce qui se passe ici. Et le fait de se plonger 7 fois dans le Jourdain ici, c'est une image du baptême. Donc Naaman qui vient vers le Seigneur parce qu'il a besoin, donc qui vient vers le Seigneur, qui vient vers Élisée, donc une image du pécheur qui vient vers l'Éternel, vers le Seigneur Jésus, et on passe par les eaux du baptême. Et ici on dit qu'il plonge 7 fois. Vous allez me dire, mais pourquoi 7 fois? On ne se baptise pas nécessairement 7 fois. Mais comme je disais, c'était une image, le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection. C'était pour dire que quelque chose de parfait va venir. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de se baptiser 7 fois, mais Jésus a payé le prix, il a déjà tout fait pour nous.
Et il y a un passage très intéressant par rapport à ça ici, le fait de se laver 7 fois. Dans Lévitique 14 au verset 8. Lévitique 14 au verset 8, qui parle un petit peu de purification des péchés et tout ça. Donc, quelque part, c'est comme si Élisée était conscient de cela. Lévitique 14 au verset 8. Voilà, il dit, celui qui se purifie nettoiera ses vêtements, rasera tout son poil et se lavera dans l'eau et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il se rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, etc. Donc, il devait rester 7 jours hors du camp. Mais ici, on voit que c'est comme si Élisée était en train de dire il y a quelque chose de mieux qui arrive, il y a quelque chose de mieux à venir avec le Seigneur Jésus, quelque chose de glorieux. Donc, vous n'aurez pas besoin de faire 10 000 fois, bon j'exagère, mais 7 fois certaines choses avec la lèpre du péché pour être purifié et tout. Mais tu passes par les eaux du baptême et ensuite le Seigneur te purifie de tes péchés, de tes iniquités. Le Seigneur te purifie, le Seigneur te lave, le Seigneur te pardonne. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit que Naaman arrive, il insiste, il veut offrir quelque chose. Il veut offrir. Mais vous savez, la grâce est gratuite. Oui, la grâce a un prix. Le Seigneur a tout payé pour qu'on profite de la grâce. Mais le Seigneur, il est dommage de dire, c'était un peu dans la conception, et aujourd'hui encore malheureusement, de dire, ah oui, l'homme de Dieu m'a fait du bien, etc. Donc je vais le bénir. Ou bien, tiens, un cadeau. Voici ce qui s'est passé. Non. Élisée a dit non. Pas question. Ce que tu l'as eu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, quand on prend, par exemple, le passage de Matthieu 10, au verset 8, lorsque Jésus envoya ses disciples pour aller évangéliser et tout, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit vraiment quelque chose d'assez intéressant. Il dit, allez chasser les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Je vais vous dire le passage exactement, voilà. En chemin, prêchez au verset 7 déjà, en chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il est dommage, il est triste qu'aujourd'hui, il y ait des hommes de Dieu, ou de faux hommes de Dieu, ou de vrais hommes de Dieu, mais à cause du système, bradent la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, les bénédictions, les miracles que Dieu fait. Ah non, avant que je ne prie pour toi, il faut que tu me donnes de l'argent. Oui, avant, ou bien tu as été guéri, il faut que tu donnes de l'argent, etc. Non, on n'a pas à faire ça. Donc il faut discerner, il faut faire attention. Et à ce taux de passage, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17, 2 Corinthiens 2, verset 17, voilà, qui dit, l'apôtre Paul qui parle du ministère de la Nouvelle Alliance et tout, il dit, car nous ne sommes pas, comme plusieurs, des falsificateurs de la parole de Dieu. C'est avec sincérité de la part de Dieu, devant Dieu et en Christ que nous parlons. Donc nous ne sommes pas des falsificateurs. Et dans 2 Jean chapitre 2, verset 7, Jean pouvait dire à Kyria, il pouvait dire fais attention, il dit car plusieurs séducteurs, dans 2 Jean chapitre 1 verset 7, il dit car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de notre travail mais de recevoir une pleine récompense. Donc vous voyez ici, donc Élisée n'était pas dans cette dimension-là de marchander la gloire de Dieu, de marchander ce que Dieu fait pour quelqu'un, l'amour de Dieu, le miracle de Dieu. Et ne soyons pas dedans. Ne disons pas, oui, j'ai prié pour toi, tu as été restauré, tu as été guéri, tu as eu un enfant, etc. Et puis tu me dois tout, ou bien tu dois me payer. Non, absolument pas. C'est par Jésus, c'est Dieu. Peut-être qu'il est passé par telle ou telle personne pour faire le miracle. Oui, mais je veux dire, c'est pas pour autant que tout ce que j'ai, ou bien toute ma vie et tout, c'est terminé, je te la dédie complètement, non. C'est ça le problème parfois aujourd'hui. On voit des personnes qui ont pour Dieu leur pasteur, leur prophète, leur ci, leur ça, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais, on a besoin, comme il est dit dans Éphésiens, d'avoir, oui, des apôtres, des prophètes, des docteurs et tout pour le perfectionnement des saints, mais il faut faire attention à l'abus spirituel, il faut faire attention. Voilà, donc je ferme la parenthèse, et ici on voit
Naaman, donc, qui est complètement changé, complètement transformé, complètement restauré. Et Naaman qui donc il décide de prendre la terre d'Israël, parce que dans la conception de l'époque, on disait, bon, si je prends la terre de ce Dieu, je vais faire un temple peut-être, ou bien un endroit, je vais me mettre dessus pour prier, et c'était un peu l'image. Et vous voyez, c'est un peu, lorsqu'on prend Jean 4, c'est un peu la conception que la femme samaritaine avait dans la discussion qu'elle avait avec Jésus, où elle disait, mais est-ce qu'on doit adorer sur les montagnes, on doit adorer à tel endroit, et le Seigneur Jésus a dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, avec la conception de l'époque, donc Élisée a accepté qu'il prenne de la terre pour partir dans son pays, donc pour représenter, donc toujours avoir l'idée que c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Et un autre fruit de la repentance extraordinaire, au verset 18, que l'Éternel, et c'est Naaman qui parle, vraiment, on voit vraiment la transformation. Il dit que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur, donc il parle du roi, Ben-Hadad, dit quand mon Seigneur le roi entre dans le temple de Rimon, donc un faux dieu, quand il entre dans le temple de Rimon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans le temple de Rimon. Que l'Éternel pardonne à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Il le quitta et parcourut une certaine distance. Donc on voit ici vraiment, comme j'ai dit, le fruit de la repentance, le fruit de la transformation. Naaman qui déjà même confesse ce péché-là. Pour lui, c'est un péché. Pour lui, il a découvert Jésus, il a découvert le Seigneur Jésus, il a découvert le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il ne peut continuer. Il n'est plus à l'aise d'adorer Rimon. Et il dit, mais regarde, à cause de ma position et tout, je suis obligé de me prosterner aussi. Vraiment que Dieu ne m'en tienne pas rigueur. Et ici, moi, ouvrir juste une parenthèse pour dire que parfois aussi, je veux dire, c'est important de dire, ok, dans mon endroit où je travaille, ce sont des païens, ils n'ont pas la crainte de Dieu, ok, donc je m'en vais. Allez, je quitte le boulot, etc. Non. Regardez Daniel, ce qu'il a fait. Daniel est resté quand même. Ou bien Néhémie qui est retourné à Jérusalem, et puis après qui est reparti chez le roi pour le servir, mais Néhémie qui était allé pour construire les murailles, il aurait pu dire, mais je reste ici, j'ai plus besoin de retourner. Mais il est reparti quand même pour servir le roi étranger. Donc, c'est important de discerner, de dire oui, à quel moment est-ce que je reste, parce que j'ai une mission dans cette boîte, dans cette compagnie et tout, du Seigneur pour toucher les gens. Je suis un agent secret du royaume de Dieu, et je suis infiltré, et par mon témoignage, par ma vie et tout, que les gens soient transformés, ou bien là, il faut que je quitte. Donc, c'est vraiment de se laisser conduire par le Saint-Esprit que le Seigneur nous guide pour dire non, je ne peux pas tolérer cette situation et là, c'est terminé. Donc, on prend une décision drastique, ferme, ou bien le Seigneur te met la conviction d'être là jusqu'à ce qu'il décide autre chose. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de voir, de prendre position et de voir vraiment tout ce que le Seigneur peut nous dire à travers ce passage-là. Gloire à son nom. Maintenant, une autre partie, j'ai hésité un petit peu à toucher à cette partie-là, mais on va y aller quand même, c'est assez rapidement. Donc, le passage de Géhazi, le serviteur de Naaman. Donc, on voit la gloire, Géhazi qui a vu tout ce qui s'est passé et tout, qui est auprès d'Élie. Et voilà, une chose que j'allais oublier, c'est que au tout début, vous voyez, lorsque Naaman est parti, il a été indigné et tout, Élisée ne s'est pas présenté à lui. Élisée ne s'est pas présenté à lui. Et c'est une des raisons pour lesquelles Naaman était fâché. Et par la suite, quand il est revenu, il a été guéri, restauré, il a été transformé. Donc un homme changé, transformé, il a accepté de s'humilier, d'aller se plonger dans les eaux boueuses du Jourdain. Et là, il est retourné vers l'homme de Dieu pour exprimer sa reconnaissance. Petite parenthèse, est-ce que nous exprimons notre reconnaissance à Dieu quand il fait des choses dans nos vies? Sommes-nous reconnaissants? Sommes-nous, vous savez, l'histoire c'est drôle, le Saint-Esprit me met ça à cœur, à l'esprit, l'histoire des 10 lépreux. Donc il y a un seul qui est retourné donc l'histoire ici on a Naaman le lépreux aussi, il y a un seul qui est venu pour exprimer sa reconnaissance. Les 9 autres sont restés. Et Jésus a dit, mais et les autres? Que s'est-il passé? Y a-t-il juste cet étranger là, ce lépreux, samaritain, je pense, qui est venu pour adorer Dieu, pour rendre gloire à Dieu? Vous voyez, c'est important d'être reconnaissant.
Et ici, Naaman est venu. Naaman est venu pour être reconnaissant, pour dire merci. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois, il a pu maintenant voir Élisée. Élisée s'est présenté à lui. On dit, il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui. Il se tint devant Élisée. Au début, Élisée n'est pas sorti. Donc, vous voyez, il y a des choses, allez dire des protocoles et tout ça, et Dieu se sert. Parfois, des choses qui nous dérangent et tout, on ne comprend pas, mais Dieu veut nous donner une leçon. Essayons de toujours trouver la leçon, l'enseignement, et d'en tirer profit pour aller de l'avant. Parlons de Géasi. Géasi, ça veut dire la vallée de la vision. Géasi était vraiment rempli de cupidité, malheureusement. On nous dit au verset 20, Géasi, le jeune serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit, voici mon Seigneur a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir derrière lui et j'en obtiendrai quelque chose. Alors Géasi se mit à la poursuite de Naaman. Naaman, le voyant courir derrière lui, se précipita au bas de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, mon Seigneur. Voilà, il dit, mon Seigneur m'envoie te dire, voici qu'arrive maintenant chez moi des monts d'Éphraïm, deux jeunes gens d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Donc, vous voyez le gros mensonge. Donc, il est rempli de convoitise, donc il court pour aller demander à Naaman de lui donner des biens. Pourtant, son maître avait refusé complètement. Donc là, il vient pour acheter la grâce, pour... en tout cas, vendre moins cher ce que... Vraiment détruire ce qui a été fait, en fait, d'une certaine façon. Vous voyez, donc il répondit, tout va bien, mais il dit, il ment. Géasi ment à Naaman, il dit, mon Seigneur m'envoie. Jamais Élisée l'a envoyé, mais il dit, mon Seigneur m'envoie. Voici qu'arrivent maintenant chez moi des monts d'Éphraïm 2 jeunes gens, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. À l'époque, les vêtements, on offrait des vêtements et tout. On voit par exemple que Joseph a offert des vêtements à ses frères et tout dans Genèse 45, verset 22, je crois. Donc on offrait des vêtements. Il dit, donne 2 vêtements de rechange et à ces jeunes gens. Donc on nous dit, Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Au lieu d'1 talent, prends 2 talents. Il insista auprès de lui, mit 2 talents d'argent dans 2 sacs. Et il paraît qu'un talent, c'était quoi? 40 kilos, à peu près 45 kilos. En tout cas, c'était beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il mit des talents dans 2 sacs. Il les donna, ainsi que 2 habits de rechange à 2 de ces jeunes gens qui les portèrent vers Géasi, devant Géasi. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, les déposa avec soin dans sa maison, dans la maison, et renvoya ces hommes qui partirent. Vous voyez ce que Géasi a fait. Géasi vraiment a gâté son nom. Géasi, aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là. Donc vous voyez, ça veut dire qu'on peut être auprès de l'homme de Dieu, on peut être auprès de quelqu'un qui a la crainte de Dieu et nous-mêmes ne pas craindre Dieu. Géasi est un type de Judas qui a trahi Jésus. La cupidité, la convoitise. Dieu, la grâce de Dieu, on ne peut l'acheter. Mais voici ce que Géasi fait à cause de la cupidité. Donc il laisse son maître, il court derrière, il raconte toutes sortes de mensonges et il va déposer les choses dans sa maison. Et au verset 25, il revient vers Élie comme si de rien n'était. Et puis il vint lui-même et se présenta devant son seigneur Élisée. Et son seigneur, Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Donc il continue à mentir. Un mensonge entraîne un autre mensonge, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu étais parti, tu dis que tu allais ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, ma pensée n'était pas présente lorsque cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre. Est-ce le temps? Donc, mon esprit, vous voyez l'intimité, alléluia, qu'on puisse avoir cela, bien aimé, qu'on puisse avoir cette intimité-là avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Même si Élisée était chez lui, le Seigneur lui a permis de voir ce qui était en train de se passer, ce que Géasi était en train de faire. Rien n'est impossible à Dieu, ce n'est pas de la sorcellerie, absolument pas. Il dit, ma pensée n'était pas absente lorsque cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes? Est-ce le moment? Discernons le temps. Est-ce le temps de s'amuser? Les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Est-ce le temps de dire, je veux faire ci, je veux faire ça, etc.
Oui, vivons, etc. Mais est-ce le temps, discernons le temps, comme les fils d'Issachar, discernons les temps dans lesquels nous sommes. Est-ce le temps de s'amuser? Est-ce le temps vraiment de faire ces choses-là? Et à cette époque, il y avait vraiment des situations difficiles avec Israël, la Syrie, tout ça. Le temps n'est pas à l'amusement comme aujourd'hui. C'est le temps de se consacrer. Réveille-toi, toi qui dors. C'est le temps de chercher le Seigneur. C'est le temps de fléchir les genoux. C'est le temps de dire, Seigneur, je ne peux rien sans toi. Le temps de prier, chercher, manger la parole de Dieu. C'est ce temps-là. Et voici la punition qui est fatale, qui est terrible. Verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Et Géasi sortit de sa présence avec une lèpre comme la neige. Il dit waouh. Quand je méditais dessus, je ne sais pas si je vais partager ça avec vous, mais en tout cas, ça m'a vraiment frappé. Juste en quelques mots. Qu'ont fait les enfants de Naaman? Les enfants de Géasi. Géasi, vallée de la vision, il avait des visions bizarres, malheureusement. Et quand on ne marche pas avec le Seigneur, on a des visions bizarres. On peut être proche de l'homme de Dieu, comme je disais. On peut avoir des amis qui ont la crainte de Dieu. On peut même être dans une famille où les gens craignent Dieu. Et puis ne pas marcher avec le Seigneur. Prions vraiment. Prions, cherchons le Seigneur. Et ici, c'est une déclaration. Je ne crois pas que ce soit forcément le Seigneur qui a inspiré Élisée pour cette sentence-là. À l'époque, on ne s'amusait pas. Hein. Il a dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance. Les descendants n'ont rien fait. Mais c'était comme ça, une sanction. Et Dieu a honoré sa parole, la parole de son serviteur. Faisons attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Faisons attention. Donc, voilà. Il y aura certainement plein d'autres choses à dire aussi. Vous voyez, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. On n'a plus besoin forcément, là on n'a plus besoin de la terre, prendre la terre et tout ça. On voit par exemple, comme je disais, j'essaie de récapituler un petit peu. Au début, Naaman n'avait pas vu, Élisée s'était pas présenté par la suite. Il se présente. Et quand on vient à Jésus, il y a des choses qu'on ne saisit pas, qu'on ne perçoit pas. Mais après, le Seigneur de gloire se présente véritablement à nous et on voit des choses, on voit de nouvelles choses, on apprend de nouvelles choses avec le Seigneur Jésus. Donc d'autres révélations de son esprit, de sa gloire, de sa présence. Et je regarde juste rapidement maintenant s'il y avait des choses que j'ai oubliées. J'ai parlé des différents types, donc les serviteurs qui sont des types du Saint-Esprit, la jeune fille et les serviteurs de Naaman. Naaman qui est un type de nous, les croyants, les pécheurs qui viennent à Jésus pour être changés, transformés, lavés. Dieu est sauveur, le nom d'Élisée, donc une image de Jésus-Christ. Voilà, etc. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide à plonger vraiment. Donc, le titre, c'était « Plongeons dans le Jourdain, mais plongeons dans la présence de Dieu. Plongeons dans sa parole. Plongeons là où il est. » Nous puissions dire « Oui, Seigneur, je ne veux pas être séparé de toi. Je ne veux pas être là où tu n'es pas. Je veux toujours être avec toi. » Plongeons dans sa présence. Recherchons-le de tout notre être. Vraiment, les choses qu'on faisait par le passé et tout, vraiment, laissons les choses qui peut-être ne le glorifiaient pas et vraiment demandons pardon au Seigneur, repentons-nous et venons dans sa présence, recherchons le Saint-Esprit plus que jamais, encore plus de lui dans nos vies, recherchons-le intensément. Donc portez-vous bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. À la prochaine.